L'arnaque sur l'acquisition des terrains est un phénomène qui n'épargne personne au Gabon. Malgré les nombreuses mises en garde sur le sentiment d'avoir conclu l'affaire du siècle, pousse le futur acquéreur à faire fi des règles élémentaires de vérification. Comment se prémunir d'une arnaque foncière au Gabon? C'est la thématique retenue pour cette deuxième partie de l'émission Ton droit, mon devoir. Un seul invité, Maître Sylvain Obama. Il est avocat au barreau de Paris, par ailleurs président fondateur du réseau international des avocats gabonais. Bienvenue une fois de plus, Maître. Merci beaucoup, madame. La définition des termes, c'est important. Peut-être aussi revenir sur justement la définition juridique de l'arnaque foncière. Oui, tout à fait, et c'est encore plus parlant pour le juriste de définir les termes juridiques. Alors, réellement, l'arnaque foncière n'a pas de définition juridique. En réalité, ce qui est défini juridiquement, c'est l'escroquerie, c'est le délit d'escroquerie. En réalité. Et ce délit d'escroquerie est défini par le code pénal gabonais. Donc c'est tout simplement un délit de tromperie. C'est quiconque ferait des fausses déclarations ou une usurpation de nom dans l'optique justement d'obtenir la remise de fonds en promettant l'existence d'un bien qui en réalité soit ne lui appartiendrait pas, soit en réalité appartient et serait déjà vendu. Et dans le cas précis de l'arnaque foncière, parce qu'une fois qu'on a dit, on a ici rappelé la définition prévue par le code pénal, mais en réalité il y a des caractéristiques de l'arnaque foncière, ne nous y trompons pas. Ce qui se passe pour les personnes qui sont au cœur de l'arnaque foncière, c'est nécessairement ceux qui vous vendent un bien foncier sur lequel ils n'ont aucun droit ni titre, donc sur lequel ils ne sont pas propriétaires du bien, ou un bien sur lequel il y a une concurrence de propriétaire, c'est-à-dire que le bien a déjà été vendu à quelqu'un d'autre. Voilà, vous êtes plusieurs sur un bien, et vous découvrez le poteau rose lorsque vous commencez la réparation foncière. Parce que justement, on affiche sur le terrain que tel est en train de faire une procédure de propriété foncière. Donc pour ceux qui veulent savoir si ce monsieur ou cette dame a vraiment des droits sur ce terrain, qui se prononce. C'est comme lorsque vous vous mariez, que celui qui n'accepte pas l'union, c'était exagéré, se prononce maintenant. C'est un peu le même principe que l'affichage sur le terrain d'assiette, pour voir si la personne qui requiert les matricules est vraiment le bon propriétaire. Alors maître, que faire lorsqu'on est victime d'une arnaque? Alors c'est simple. Lorsqu'on est victime d'une arnaque foncière, c'est le délit d'escroquerie. Le premier réflexe, et ce que je conseille beaucoup à mes clients, ou en tout cas pour toutes les personnes qui me consultent, c'est de porter tout de suite plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. D'accord. Ces services de police ou de gendarmerie, normalement, transmettent la plainte au procureur de la République, à qui il appartient de poursuivre ou de ne pas poursuivre. D'accord. Et s'il décide de poursuivre, vous pouvez non seulement il va condamner à une peine privative de liberté, certainement avec sursis, mais aussi à une peine pécuniaire. Mais vous, pour obtenir réparation de votre préjudice, vous avez vous constituer partie civile, ainsi vous demandez le paiement du dommage intérêt jusqu'au l'acte ou les infractions d'escroquerie vous apposez. Maître, on peut aussi se retrouver dans une situation où le propriétaire, c'est-à-dire celui qui nous a vendu le terrain, soit dans l'incapacité de nous rembourser. Comment on fait? Comment on procède? Alors, c'est là où le droit est assez particulièrement inventif. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution juridique, complexe certes, mais elle est là. C'est-à-dire que si le vendeur indélicat se retrouve dans l'insolvabilité, soit qu'il organise cette insolvabilité, soit qu'il est vraiment insolvable, dans ce cas, ce vendeur indélicat possède nécessairement des biens qui peuvent être immobiliers ou mobiliers. Donc l'essentiel, c'est d'obtenir à son encontre une décision le condamnant à vous rembourser. Soit au pénal, il écopera d'une peine privative de liberté et d'une peine d'amende, mais au civil, il engagera cette procès civil. Et dans ce cas, vous serez détenteur d'une décision de justice et il vous appartiendra de la faire exécuter par le juge de justice. Et le juge de justice, lorsque vous n'appliquez pas spontanément la décision de justice,
il procède à ce qu'on appelle l'éviction forcée. Si vous avez un compte bancaire, il procède à une saisie conservatoire, par exemple. Si vous n'en avez pas et qu'il identifie vos biens, il procède à une saisie immobilière et il procède à sa vente aux enchères pour vous rembourser le prix qu'il vous a pris. Alors, maître, peut-être pour parler comme au quartier, on dit que lorsque vous construisez en première position sur le terrain, c'est à vous que revient cette parcelle. Qu'est-ce que vous dites de ça, maître? Moi, je pense que la parcelle appartient à celui qui se prévaut d'un titre. D'accord. D'un titre. Alors, je pense qu'il y a des règles coutumières qui rentrent en compte, mais aujourd'hui, le droit prévoit que pour pouvoir construire sur une parcelle, il faut démontrer la possession d'un titre foncier, ou en tout cas de droit réel sur la parcelle sur laquelle vous avez construit. Alors, au Gabon, il n'y a pas de prescription acquisitive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir la propriété d'un bien immobilier par l'effet du temps. D'accord. Ce n'est pas parce que vous avez construit sur ce terrain, même si vous y habitez pendant 10, 15, 20 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas en devenir propriétaire par ce seul fait de l'écoulement du temps. Donc, si derrière un individu se présente et justifie d'un titre foncier régulièrement obtenu, cette personne a la primauté sur vous, puisque vous n'en faites pas la preuve d'un titre foncier. Donc c'est la régularité vraiment de l'obtention de titre foncier qui peut vous reléguer au second rang et vous pouvez obtenir la démolition de l'objet, puisque là, vous violez le droit de propriété qui est un droit absolu. Aujourd'hui, la Cour de cassation, seule de rares exceptions, ordonne la démolition, ou du moins, aujourd'hui elle est un peu plus conciliante. Mais si vous construisez sur la totalité de la parcelle, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas démolir. Maître, en cas de perte de ce document, quelle est la procédure? Oui, alors l'article 61 de l'ordonnance du 13 février 2012, qui fixe le régime de la propriété foncière en République gabonaise, prévoit clairement qu'en cas de perte de ce titre, le titulaire formule une demande à la conservation foncière qui lui en délivre une copie. Ça, c'est s'agissant des personnes physiques. S'agissant maintenant des biens appartenant à l'État et aux collectivités territoriales, ils peuvent aussi obtenir des copies, mais ces copies sont subordonnées par l'autorisation du ministre en charge du patrimoine de l'État. Et cette copie du titre foncier a la même valeur que le titre original. Et maître, on peut par exemple parler d'un terrain qui appartiendrait à l'État. Comment l'État peut obtenir un terrain et nous, on peut obtenir aussi ce titre foncier pour un même terrain? C'est quand même paradoxal. Oui, c'est ce qui est paradoxal parce que l'État est le propriétaire du foncier au Gabon. D'accord. Les terres appartiennent à l'État. Donc en réalité, après il y a une juxtaposition législative au Gabon où vous avez des terres ancestrales, ça on ne peut pas le nier, ça fait partie de l'ordonnement juridique, mais en réalité, s'il y a une concurrence de propriétaires sur un même terrain, le juge va procéder à un examen méticuleux des titres dont chacune des parties se prévaut pour revendiquer la propriété de la parcelle. D'accord ? L'État est une partie à part entière. D'accord ? Si c'est du domaine privé de l'État, j'entends bien, parce que le domaine public de l'État, il n'y a pas de discussion possible. D'accord ? Mais s'agissant des biens qui sont dans le domaine privé de l'État, l'État doit aussi en faire la démonstration de sa propriété, au même titre qu'un particulier, puisqu'ils sont quasiment placés sur le même statut. D'accord ? Maître, mais quelles sont les peines encourues par l'auteur de l'escroquerie? Ah oui, ces peines-là sont prévues par le Code pénal, d'accord, notamment aux articles 469, et vous avez des peines principales, qui sont des peines privatives de liberté, pour une infraction, pour le délit, autant pour moi, d'escroquerie, qui est un délit grave, hein, c'est l'escroquerie, vous encourez en premier 5 ans de prison, c'est ce que vous encourez avec 20 millions d'amende, d'accord. Et s'il s'agit de personnes morales, c'est encore le double, c'est-à-dire 10 ans et 50 millions. Maintenant, vous avez aussi des peines complémentaires. C'est-à-dire, s'agissant des personnes physiques, vous avez des interdictions d'exercice des droits civils, civiques et de famille. Droit de vote, droit d'éligibilité,
etc. Donc tous ces éléments-là sont que finalement que la peine encourue pour un délit d'escroquerie est une peine grave. Alors ça, c'est la peine encourue. Maintenant, la peine appliquée, il faudrait faire le tour de la jurisprudence judiciaire gabonaise pour voir quelle est sa ligne de conduite sur le délit d'escroquerie en matière foncière. La loi est dure, chers téléspectateurs, mais nul n'est censé l'ignorer. Voilà qui va mettre un terme à cette deuxième partie consacrée à comment se prémunir d'une arnaque foncière en République gabonaise. Merci maître pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, madame. Entre-temps, nos programmes peuvent se poursuivre sur Gabon 24. Notez-le que nul n'a de droit contre le droit. À très vite sur Gabon 24.